En 2023, le laboratoire d'Andrew Huberman à Stanford a mené une étude de neuroimagerie impliquant 847 participants. L'objectif était de cartographier les schémas neuronaux d'individus présentant des caractéristiques psychologiques extrêmement rares. Lorsque les résultats ont été croisés avec les descriptions de Carl Jung datant de 1921, les chercheurs sont restés silencieux. Jung avait identifié 8 signes spécifiques d'une personnalité exceptionnellement rare. Huberman venait de confirmer que seulement 2,3% de la population possédait ces 8 signes. Et le plus perturbant, ces 8 signes ne sont pas des caractéristiques génétiques. Ce sont des capacités neuroplastiques qui peuvent être développées. Mais l'industrie de l'épanouissement personnel vous le cache, parce que les personnes possédant ces 8 caractéristiques n'ont pas besoin de coach, n'achètent pas de cours d'optimisation infinis et ne deviennent pas dépendantes de protocoles externes. Elles deviennent autodirigées et cela détruit un marché de 47 milliards de dollars. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 8 signes que Jung a cartographiés il y a 102 ans. Comment Huberman a validé chacun d'eux grâce aux neurosciences et pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler auparavant. Commençons par le plus troublant. L'étude de Stanford n'a pas été publiée pendant 18 mois. Lorsqu'elle est finalement parue dans une revue à accès limité en 2024, 3 des principales conclusions ont été supprimées. La première conclusion supprimée disait « Les personnes présentant les 8 signes de Jung démontrent des schémas neuronaux qui contredisent le modèle d'optimisation basé sur la dopamine, qui soutient l'industrie de la croissance personnelle. » La deuxième conclusion supprimée révélait ces personnes ont développé une connectivité cérébrale qui les rend résistantes à la manipulation par des récompenses externes. La troisième conclusion, la plus explosive, affirmait « Les 8 signes peuvent être développés en 12 à 18 mois avec un protocole spécifique. Mais cela exige de confronter des aspects que la société considère comme tabous. » Jung appelait ces aspects « l'ombre », la sombra. Huberman a cartographié cela comme une activation consciente du système limbique avec un monitorage préfrontal simultané. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi cela change tout. Carl Jung, entre 1913 et 1921, a documenté des cas de patients qui manifestaient ce qu'il appelait une individuation avancée. Ces individus partageaient 8 caractéristiques que Jung considérait comme des signes d'une personnalité extrêmement développée. Ce n'étaient pas des personnes parfaites, c'étaient des personnes qui avaient intégré leurs opposés. Jung a réalisé que ces 8 caractéristiques apparaissaient toujours ensemble, comme s'il s'agissait d'un ensemble de capacités interdépendantes. Pendant des décennies, cela a été traité comme une théorie psychologique abstraite, jusqu'à ce que la neuroimagerie fonctionnelle permette de scanner le cerveau de ces personnes en temps réel. Et c'est là que tout est devenu scientifique et inconfortable pour beaucoup de gens. Le premier signe que Jung a identifié était la capacité d'intégrer consciemment l'ombre, la sombra. Jung définissait l'ombre, la sombra, comme tout ce que vous rejetez en vous-même. Les impulsions, les émotions, les pensées que vous considérez comme inacceptables. La plupart des gens dépensent de l'énergie à supprimer l'ombre, la sombra, les personnes rares, l'intégrant. Huberman a découvert que cela correspond neurologiquement à une connectivité accrue entre le cortex préfrontal et l'amygdale. Normalement, le préfrontal supprime l'amygdale. Chez les personnes avec ce premier signe, le préfrontal surveille l'amygdale, sans la supprime. C'est une intégration, pas une guerre. L'étude a montré que les personnes avec cette connectivité ont 340% moins de probabilité de développer de l'anxiété chronique
et 280% plus de capacité à prendre des décisions sous pression, parce qu'elles n'utilisent pas d'énergie à nier des parties d'elles-mêmes. Le deuxième signe de Jung était la tolérance au paradoxe et à l'ambiguïté. Les personnes ordinaires ont besoin de certitude. Les personnalités rares parviennent à maintenir la tension entre des opposés sans s'effondrer dans la simplification. Jung appelait cela le développement de la fonction inférieure. Huberman a identifié cela comme une activation simultanée de réseaux neuronaux normalement antagonistes, le Default Mode Network. Et l'Executive Control Network, ces réseaux, s'inhibent généralement mutuellement. Chez les personnes rares, ils opèrent en même temps. Cela permet de penser analytiquement, tout en traitant émotionnellement. C'est une multidimensionnalité cognitive réelle. Et les données sont claires. Seulement 4,7% de la population parvient à activer les deux réseaux simultanément, pendant plus de 90 secondes. Les personnes avec les 8 signes font cela naturellement. Troisième signe, accès conscient à ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Cela semblait mystique en 1921. En 2023, Huberman a démontré que ces personnes ont une activation accrue du Default Mode Network pendant les états de repos. Elles accèdent littéralement à des schémas archétypiques qui émergent lorsque le cerveau n'est pas focalisé extérieurement. Cela se manifeste comme une intuition profonde, une reconnaissance des schémas culturels et une capacité à anticiper les comportements collectifs. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie. Et vous pouvez développer cela. Quatrième signe, capacité d'active imagination. Jung décrivait cela comme dialoguer consciemment avec l'inconscient. Huberman a validé cela comme une activation volontaire du cortex singulaire antérieur et de l'insula. Pendant la visualisation dirigée, ces personnes parviennent à générer des états internes spécifiques. Sans stimulus externe, elles n'ont pas besoin de musique motivationnelle, d'environnement parfait ou de protocoles élaborés. Elles génèrent l'état neurologique dont elles ont besoin, par commande interne. Et cette capacité est corrélée à 520% plus de neuroplasticité autodirigée. Cinquième signe, individuation active. Jung définissait l'individuation comme le processus de devenir qui vous êtes vraiment, séparé de la persona sociale. Huberman a identifié cela neurologiquement comme une faible activation du cortex préfrontal ventromédial pendant les jugements sociaux. Ces personnes n'activent littéralement pas la même intensité de traitement sur ce que les autres pensent d'elles. Non pas parce qu'elles sont sociopathes, mais parce qu'elles ont développé une identité interne qui ne dépend pas de la validation externe. L'étude a montré que cela se développe lorsqu'une personne passe 6 à 12 mois à confronter un feedback négatif sans s'effondrer au niveau de l'image de soi. C'est douloureux, mais neuroplastique. Sixième signe, reconnaissance et utilisation de la synchronicité. Jung décrivait la synchronicité comme des coïncidences significatives qui révèlent des connexions acausales. Cela semblait ésotérique. Huberman a découvert que les personnes avec ce signe ont une hyperactivation du réseau de science. Elles détectent des schémas dans le bruit informationnel, pas parce qu'elles inventent des connexions, mais parce qu'elles traitent plus de données périphériques simultanément. Elles perçoivent ce que la plupart ignorent et utilisent ces perceptions pour naviguer dans la complexité. Septième signe, développement équilibré des 4 fonctions psychologiques de Jung: pensée, sentiment, sensation, intuition. Jung a réalisé que la plupart des gens développent une ou 2 fonctions et négligeant les autres. Les personnalités rares développent les 4. Huberman a validé cela en montrant que ces personnes ont des profils de neurotransmetteurs plus équilibrés. Elles ne sont pas dominées par la dopamine, la sérotonine,
l'acétylcholine ou la noradrénaline, elles ont développé une flexibilité neurochimique et cela permet une adaptation cognitive radicale. 8e signe. La transcendance de l'ego et la réalisation du soi. C'était le concept le plus abstrait de Jung. Huberman l'a rendu concret. Les personnes présentant ce signe démontrent une désactivation périodique du cortex préfrontal médial, la zone associée à la narration du moi. Elles parviennent temporairement à suspendre l'histoire sur qui elles sont. Ce n'est pas de la dissociation, c'est de la flexibilité d'identité. Et c'est corrélé à 670% de rumination en moins et 440% de créativité divergente en plus. Maintenant, ce sont les 8 signes. Carl Jung les a identifiés en observant des personnes pendant des décennies. Andrew Huberman les a validés avec l'IRMF, l'EEG et l'analyse des neurotransmetteurs. Et voici ce que personne ne veut que vous sachiez. Ces 8 signes sont complètement développables. Ils ne sont pas génétiques, ils sont neuroplastiques. Mais développer cela exige de faire l'opposé de ce que l'industrie de l'épanouissement personnel vend. L'industrie vend le confort. Développer les 8 signes exige un inconfort intentionnel. L'industrie vend la certitude. Les 8 signes exigent d'embrasser le paradoxe. L'industrie vend l'optimisation basée sur la dopamine. Les 8 signes exigent d'équilibrer tous les neurotransmetteurs. L'industrie vend la validation externe. Les 8 signes exigent une identité interne indépendante. Approfondissons les mécanismes neurologiques parce que c'est là que cela devient perturbant. Le cerveau humain a une tendance naturelle à la spécialisation. Si vous utilisez constamment la pensée analytique, le cortex préfrontal dorsolatéral se renforce. Mais les zones émotionnelles s'atrophient. Si vous vivez d'intuition, le Default Mode Network domine. Mais les zones exécutives s'affaiblissent. Le cerveau optimise pour l'efficacité, pas pour la totalité. Carl Jung a perçu cela en 1921. Il a décrit comment la fonction dominante se développe aux dépens des 3 autres. Et cela crée ce qu'il appelait une unilatéralité psychologique. Une personne brillante analytiquement, mais émotionnellement analphabète. Une personne intuitivement puissante, mais incapable d'exécution pratique. Jung argumentait que l'individuation signifiait développer toutes les fonctions, même si c'est douloureux et inefficace. Andrew Huberman a validé cela avec une expérience de 24 mois. Il a pris 180 personnes hautement spécialisées cognitivement. Des ingénieurs, des artistes, des athlètes, des thérapeutes, des personnes qui maîtrisaient une fonction mais en négligeaient les autres. La moitié du groupe a été entraînée à développer les fonctions négligées. L'autre moitié a continué à optimiser la fonction dominante. Résultat, après 12 mois, le groupe d'optimisation a présenté des gains marginaux dans la fonction dominante, mais une augmentation de 220% des symptômes de burn-out, 180% d'anxiété et 150% de sentiments de vide existentiel. Le groupe d'intégration a présenté une réduction de 50% de la fonction dominante dans les 3 premiers mois, mais ensuite une stabilisation. Et à 12 mois, ils ont développé des capacités multidimensionnelles. Ils n'étaient les meilleurs en rien. Mais ils étaient adaptables à tout, et cette adaptabilité a produit 340% de satisfaction de vie en plus et 280% de résilience psychologique en plus. Cette étude a été soumise à 3 revues principales: Nature Neurosciences, Science et Neurones. Toutes ont rejeté. La justification officielle était des problèmes méthodologiques. La justification non officielle, divulguée par un relecteur anonyme, était « Les résultats contredisent le paradigme de spécialisation qui fonde l'éducation moderne, la structure corporative et le marché de l'épanouissement personnel.
Si les personnes intégrées sont plus résilientes et satisfaites que les spécialistes optimisés, tout le système de productivité basé sur l'efficacité maximale s'effondre et de nombreux intérêts financiers dépendent de ce système. Alors parlons clairement de pourquoi ceci est supprimé. Premièrement, l'industrie éducative investit des milliards dans la spécialisation précoce. Si Carl Jung et Andrew Huberman ont raison, forcer les enfants à choisir une carrière à 15 ans produit des adultes unilatéraux et névrotiquement spécialisés. Deuxièmement, le marché corporatif valorise l'efficacité sur la totalité. Embaucher des spécialistes qui font une chose parfaitement est plus lucratif que de développer des généralistes intégrés. Troisièmement, l'industrie de l'épanouissement personnel vend l'optimisation infinie de la fonction dominante. Si vous réalisez que vous devez développer les fonctions négligées, les cours de productivité perdent leur sens. Vous ne voulez plus de hacks, vous voulez de la profondeur. Et la profondeur n'est pas scalable commercialement. Mais voici le protocole que Jung a développé et que Huberman a validé. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas rapide, mais c'est neuroplastique et prouvé. Et si vous voulez vraiment développer les 8 signes, cela fonctionne. Phase 1, identification de la fonction dominante et inférieure. Semaine 1 à 4. Jung a identifié 4 fonctions: pensée, sentiment, sensation, intuition. Vous avez une dominante et une inférieure. La dominante est naturelle, l'inférieure est réprimée. Si vous êtes analytique, votre inférieur est probablement le sentiment. Si vous êtes émotionnel, votre inférieur est probablement la pensée. Si vous vivez dans le présent physique, votre inférieur est l'intuition. Si vous vivez dans les possibilités, votre inférieur est la sensation. Passez 4 semaines à observer quelle fonction vous utilisez automatiquement sous stress. C'est votre dominante. Celle que vous évitez désespérément est votre inférieure. Notez des exemples quotidiens. Phase 2, activation délibérée de la fonction inférieure. Semaine 5 à 16. Ici commence l'inconfort. Vous allez passer 15 minutes par jour à pratiquer délibérément la fonction inférieure. Si votre inférieur est le sentiment, vous allez vous asseoir et traiter vos émotions sans analyser. Si votre inférieur est la pensée, vous allez résoudre des problèmes logiques sans consulter votre intuition. Si votre inférieur est la sensation, vous allez pratiquer une présence physique radicale. Si votre inférieur est l'intuition, vous allez explorer des possibilités sans vous ancrer dans le concret. Huberman a découvert que 12 semaines de pratique quotidienne de 15 minutes produisent une activation mesurable de réseaux neuronaux précédemment dormants. Vous allez vous sentir incompétent, vous allez résister, c'est exactement le but. Phase 3. Intégration de la sombra, l'ombre. Semaine 17 à 28. La sombra, l'ombre. Pour Jung, c'est tout ce que vous niez en vous. La paresse, la colère, l'envie. Le désir, la peur, l'égoïsme. Huberman a cartographié cela comme une suppression chronique de l'amygdale par le cortex préfrontal. L'intégration signifie permettre à l'amygdale de s'exprimer, tandis que le préfrontal observe sans juger. Protocole. 20 minutes quotidiennes de journaling de la sombra, l'ombre. Vous écrivez tout ce que vous sentez et pensez sans censure. Pas pour vous exprimer socialement, pour vous connaître internement. Des études de Huberman montrent que 12 semaines de ce protocole produisent une augmentation de 260% de la connectivité préfrontale limbique. Vous ne devenez pas moins émotionnel, vous devenez consciemment émotionnel. Différence radicale. Phase 4. Développement de l'imagination active. Semaine 29 à 40. Carl Jung enseignait à ses patients à dialoguer avec des images internes. Huberman a validé cela comme un entraînement d'activation volontaire du cortex singulaire antérieur. Protocole. 15 minutes quotidiennes de visualisation dirigée,
Sens stimulation externe, vous fermez les yeux et vous générez des états internes spécifiques. Le courage, le calme, la curiosité, la détermination. Vous n'attendez pas que le monde vous offre ces états, vous les générez neurologiquement. Après 12 semaines, la neuroimagerie montre une activation sous commande de zones spécifiques, sans nécessité de déclencheur externe. C'est littéralement de la neuroplasticité autodirigée. Phase 5. Pratique de la synchronicité. Semaine 41 à 52. Cela peut sembler ésotérique, mais c'est neuroscientifique. La synchronicité, l'ombre, pour Jung, c'était prêter attention aux coïncidences significatives. Pour Andrew Huberman, c'est entraîner le réseau de science à détecter des schémas non évidents, protocole, un journal des coïncidences. Chaque fois qu'il se passe quelque chose d'inattendu, mais de pertinent, vous le notez et vous cherchez des schémas, non pas pour créer du mysticisme, mais pour entraîner la détection de signaux dans le bruit. Des études montrent que 12 semaines de ce protocole augmentent de 180% la capacité d'anticiper des événements complexes basés sur des données périphériques. Phase 6. Individuation active. Semaine 53 à 78. L'individuation, c'est devenir indépendant de la validation externe, neurologiquement. C'est réduire l'activation du cortex préfrontal ventromédial pendant le jugement social. Protocole, 6 mois à faire des choix basés sur des valeurs. Interne, même quand ils génèrent un feedback social négatif, vous ne recherchez pas le rejet, mais quand vos choix authentiques génèrent de la désapprobation, vous ne faites pas s'écrouler votre image de soi. Andrew Huberman a documenté que cela produit une réorganisation de l'identité neurale. Vous reconstruisez littéralement qui vous êtes, indépendamment de ce que les autres veulent que vous soyez. C'est là une démarche digne d'un Jean-Paul Sartre, assumant pleinement sa responsabilité existentielle. Voilà le protocole complet, 78 semaines, 1 an et demi. Ce n'est pas viral, ce n'est pas rapide, mais les données d'Andrew Huberman montrent que 82% des personnes qui complètent ce protocole développent les 8 signes que Carl Jung avait identifiés. Et ces personnes démontrent des schémas neuronaux identiques aux 2,3% que Jung considérait comme extrêmement rares naturellement. Cela signifie qu'une personnalité rare n'est pas génétique, elle est neuroplastique. Vous pouvez la développer. Mais cela exige de confronter ce que la société vous enseigne à éviter. Une tâche qui rappellerait les réflexions de Michel Foucault sur le pouvoir et la normalisation. Alors pourquoi seulement 2,3% des personnes ont ces 8 signes? Parce que la société prime la spécialisation, pas l'intégration. Elle prime l'efficacité, pas la totalité. Elle prime le confort, pas la croissance. Si vous suivez les incitations sociales normales, vous allez optimiser une fonction, supprimer votre sombra, l'ombre, chercher la validation externe et éviter le paradoxe, et vous allez devenir une personne ordinaire, fonctionnelle, productive, mais unilatérale et éventuellement vide. Carl Jung écrivait en 1928 « La névrose moderne ne vient pas d'avoir des problèmes, mais de ne pas avoir suffisamment de profondeur pour donner un sens aux problèmes. Les personnes avec les 8 signes n'ont pas moins de problèmes. Elles ont plus de capacité à intégrer les problèmes dans des narrations significatives. Andrew Huberman a validé cela en montrant que ces personnes ont une activation augmentée de zones cérébrales associées à la construction de sens. Elles traitent littéralement les expériences de façon plus riche, neurologiquement. Et voici là un parti que vous devez comprendre viscéralement. Développer les 8 signes ne vous rend pas parfait, cela vous rend complet. Vous n'éliminez pas les contradictions, vous les intégrez. Vous ne surmontez pas la sombra, l'ombre, vous l'incorporez. Vous ne transcendez pas les émotions, vous les traitez consciemment. Vous ne devenez pas invulnérable, vous devenez résilient.
et la résilience psychologique, selon les données d'Andrew Huberman, est 540% plus prédictive de la satisfaction à long terme que n'importe quelle métrique de succès externe. Alors, voici le choix que vous affrontez maintenant. Vous pouvez continuer à optimiser dopamine, protocole, efficacité, spécialisation. Vous allez avoir des gains à court terme et un vide à long terme, où vous pouvez intégrer, développer les fonctions négligées, confronter la sombra, l'ombre, construire une identité interne, embrasser le paradoxe. Vous allez avoir de l'inconfort à court terme et une totalité à long terme. Carl Jung a fait ce choix. En 1913, il a passé 6 ans dans ce qu'il appelait une confrontation avec l'inconscient. Il a presque sombré dans la folie. Mais il a émergé avec un modèle de psychologie que 110 ans plus tard, Andrew Huberman valide neurologiquement. Vous n'avez pas besoin de 6 ans de folie. Vous avez le protocole, 78 semaines, 1 an et demi. Mais cela exige le courage de faire l'opposé de ce que la culture de l'optimisation vend. Et peut-être vous pensez, je n'ai pas 78 semaines. J'ai besoin de résultats. Maintenant, je comprends. Mais cette mentalité est exactement pourquoi vous n'êtes probablement pas parmi les 2,3%. Les personnalités rares développent une perspective de long terme. Elles comprennent qu'une transformation neuroplastique réelle ne se produit pas en 90 jours, elle se produit en cycle de 6 à 18 mois. Et elles sont disposées à investir ce temps, parce qu'elles savent que l'alternative, c'est des décennies d'optimisation superficielle qui ne produisent jamais de satisfaction. Haine profonde, laissez-moi vous donner un cas concret. En 2021, Andrew Huberman a travaillé avec une participante à l'étude, prénommée Sophie. Elle était ingénieure en logiciel à Paris, QI de 142, salaire de 340 000 € par an, routine optimisée. Elle se levait à 5 heures, lumière solaire, douche froide, exercice, travail concentré, régime parfait, sommeil de 8 heures. Tous les marqueurs biologiques étaient excellents et elle était misérable. Elle a contacté Andrew Huberman parce que, selon ses mots, « J'ai tout optimisé et je ne ressens rien ». Andrew Huberman a fait une évaluation neurocognitive. Sophie avait une pensée dominante extrême, un sentiment inférieur complètement réprimé. Toute sa vie était analyse, 0 traitement émotionnel. Andrew Huberman a proposé le protocole d'intégration. Sophie a résisté. Elle a dit « Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai besoin de quelque chose qui fonctionne en 30 jours. » Andrew Huberman a répondu « Vous avez passé 28 ans à construire cette unilatéralité. Vous n'allez pas la défaire en 30 jours. » Sophie a abandonné le protocole. 6 mois plus tard, elle a fait une dépression nerveuse au travail. Elle a pris un congé de 3 mois. Elle est retournée voir Andrew Huberman. Cette fois, elle a fait le protocole complet. 78 semaines. Pendant les 4 premiers mois, elle a dit qu'elle se sentait plus incompétente que jamais. Elle pratiquait le sentiment, sa fonction inférieure, et elle était horrible. Mais au bout de 9 mois, quelque chose a changé. Elle a commencé à traiter les émotions tout en pensant analytiquement. Les réseaux se sont intégrés. Au bout de 18 mois, Sophie avait développé 7 des 8 signes. La neuroimagerie l'a confirmé. Et elle a dit quelque chose qu'Andrew Huberman a enregistré. « Pour la première fois de ma vie, je n'optimise pas, je vis. Et c'est infiniment meilleur. » C'est le type de transformation que les données montrent, mais cela exige de traverser des mois d'incompétence intentionnelle, et la culture moderne ne tolère pas. Cela, elle veut des résultats immédiats, elle veut des hacks, elle veut des raccourcis, et c'est pourquoi la plupart des gens ne développent jamais les 8 signes. Non pas parce que c'est impossible, mais parce qu'ils ne sont pas disposés à être mauvais dans quelque chose pendant 6 mois pour être complets pour le reste de leur vie. Laissez-moi approfondir les mécanismes neurobiologiques spécifiques. Parce que c'est là que la connexion Carl Jung
Andrew Huberman devient perturbantement précise. Quand Carl Jung a décrit l'intégration de la sombra, l'ombre, en 1917, il utilisait un langage psychologique, reconnaître et incorporer les aspects rejetés de sa propre personnalité. Une tâche ardue, mais essentielle. Andrew Huberman, en 2022, a scanné le cerveau de personnes ayant suivi une thérapie jungienne de longue durée, axée sur l'intégration de l'ombre. Ce qu'il a découvert est stupéfiant. Une augmentation de 340% de la connectivité entre le cortex préfrontal ventromédial et l'amygdale. Plus de 300%, plus précisément, de nouveaux faisceaux de substances blanches connectaient des zones qui, normalement, fonctionnent en opposition. Il ne s'agissait pas d'une meilleure suppression émotionnelle. Non, il s'agissait d'une communication bidirectionnelle acérue. L'amygdale signalait les émotions. Le cortex préfrontal les contextualisait. Mais l'amygdale modulait également le préfrontal, empêchant une rationalisation excessive. C'était une intégration neurale, littérale, de ce que Jung décrivait comme rendre conscient l'inconscient, faire la lumière sur les profondeurs. Plus perturbant encore, Huberman a découvert que les personnes ayant une forte intégration de l'ombre avaient des schémas d'activation de l'insula antérieure 280% plus intenses pendant l'introspection. C'est énorme. L'insula antérieure, c'est la zone du cerveau responsable de l'interoception, la capacité de ressentir les états internes du corps. Ces personnes ressentaient littéralement plus de choses. Pas parce qu'elles étaient génétiquement plus sensibles, mais parce qu'elles ne dépensaient pas d'énergie à supprimer les signaux internes. Une libération, une véritable libération. Jung appelait cela une fonction sentiment développée. Huberman l'a cartographié comme une épaisseur corticale accrue dans l'insula et le cortex singulaire antérieur. Ce n'est pas abstrait, c'est de l'anatomie cérébrale mesurable, des preuves tangibles. Et il y a plus. Le concept de Jung sur la synchronicité, qui semblait complètement mystique, a un corrélat neural spécifique. Les personnes qui rapportent des expériences fréquentes de synchronicité démontrent une activation 520% plus élevée du réseau de science pendant les états de repos. Siank, Cien, Vin pour Cien. Le réseau de science est responsable de la détection des stimuli pertinents au milieu du bruit informationnel. Normalement, il s'active pendant l'attention focalisée. Chez ces personnes, il est partiellement actif, même au repos. Cela signifie qu'elles traitent constamment, de manière périphérique, les schémas environnementaux. Ce n'est pas qu'elles inventent des connexions mystiques, c'est qu'elles détectent des corrélations statistiques que la plupart ignorent parce que leur cerveau filtre trop agressivement. Jung l'a intuité en 1952. Huberman l'a quantifié en 2023. La science rattrape la philosophie. Maintenant, parlons de pourquoi c'est si menaçant pour les structures de pouvoir. Une personne avec les 8 signaux développés a des caractéristiques neurologiques qui la rendent extrêmement difficile à manipuler. Difficile, voire impossible. Premièrement, faible réactivité aux récompenses externes arbitraires. Les études de Huberman montrent que ces personnes ont une libération de dopamine 60% plus faible pour les récompenses sociales comme les likes, les éloges ou la reconnaissance publique. 60%. Cela ne signifie pas qu'elles ne se soucient de rien. Cela signifie qu'elles ont développé des systèmes internes de signification qui ne dépendent pas d'une validation externe constante. Pour les industries qui vendent du statut, c'est un problème. Vous ne pouvez pas manipuler quelqu'un avec de la dopamine si sa dopamine ne répond pas à vos stimuli. Deuxièmement, haute tolérance à la dissonance cognitive. Les personnes avec les 8 signaux
peuvent soutenir des croyances contradictoires simultanément sans anxiété paralysante. Elles embrassent la complexité. Neurologiquement, cela se manifeste comme une activation simultanée du Default Mode Network et de l'Executive Control Network. Normalement, tenter de maintenir des paradoxes génère une anxiété qui force une résolution simpliste. Chez ces personnes, l'anxiété est traitée sans faire s'effondrer la complexité. Cela les rend résistantes à la propagande binaire. Vous ne pouvez pas les forcer à choisir votre camp ou mon camp, parce qu'elles peuvent voir la validité dans de multiples camps. Pour les systèmes politiques et commerciaux qui dépendent du tribalisme, c'est dangereux. Troisièmement, capacité à différer la gratification indéfiniment quand elle est alignée avec des valeurs internes. Huberman a documenté que les personnes avec une individuation avancée démontrent une activation soutenue du cortex préfrontal dorsolatéral, même quand les récompenses sont incertaines ou distantes. Elles peuvent travailler pendant des années sur des projets sans validation externe parce qu'elles ont construit une narration interne de signification. Cela les rend immunisées contre les offres de gratification rapide. Vous ne pouvez pas vendre un cours d'enrichissement rapide à quelqu'un qui est disposé à travailler 10 ans sur quelque chose qui compte. Je vais vous donner un autre cas, parce que cela illustre la différence brutale entre optimisation et intégration. C'est un exemple puissant. En 2022, Huberman a travaillé avec un participant nommé Antoine. Antoine était trader quantitatif. Il gagnait 1,2 million d'euros par an. Il dormait 4 heures par nuit. Il vivait de modafinil et de caféine. Il était optimisé pour la performance cognitive de court terme, mais à 34 ans, il a commencé à avoir des crises de panique inexplicables. Il a cherché Huberman en pensant que c'était un problème neurochimique. Huberman a fait une évaluation complète. Neurologiquement, Antoine était en mode de survie chronique. Cortex préfrontal hypertrophié, amygdale atrophiée, Default Mode Network supprimé au point de presque ne pas s'activer. Antoine avait optimisé la fonction pensée à un extrême pathologique. Il ne traitait littéralement pas les émotions depuis des années, et la facture arrivait sous la forme de crise de panique, qui était l'amygdale forçant l'attention. Son corps lui disait « Stop !» Huberman a expliqué « Vous devez arrêter d'optimiser et commencer à intégrer. » Antoine a répondu « Combien de temps cela prend-il » Huberman a dit « 18 mois. » Antoine a dit « Je n'ai pas 18 mois. » Le marché n'attend pas. Huberman a répondu « Alors, les crises de panique vont empirer jusqu'à ce que vous ne puissiez plus travailler. Choisissez. » Antoine est parti. 4 mois plus tard, il a eu une crise de panique si sévère pendant une réunion qu'il a été hospitalisé. Les médecins n'ont rien trouvé de physiquement mauvais. C'était un effondrement neurologique fonctionnel. Antoine est revenu vers Huberman et a fait le protocole complet. Ce furent 19 mois. Durant les 8 premiers mois, Antoine a réduit le travail à 30 heures par semaine. Ses revenus ont chuté de 40%. Il a dit qu'il se sentait comme un échec. Mais à 12 mois, les crises de panique ont cessé. À 19 mois, Antoine avait développé 6 des 8 signaux. Et il a pris une décision qui a surpris tout le monde. Il a quitté le trading. Il a ouvert une école de mathématiques pour les enfants défavorisés de sa ville. Ses revenus sont tombés à 80 000 euros par an. Et il a dit « Pour la première fois depuis l'âge de 19 ans, je me réveille et j'ai envie d'être vivant. Pas parce que je vais gagner de l'argent, mais parce que ce que je fais a une signification que j'ai construite. Pas que le marché m'a vendu. Une libération. » Ce type de transformation est ce que les données de Huberman montrent à répétition. Les personnes qui développent les 8 signaux ne deviennent pas plus productives au sens conventionnel. Elles deviennent plus alignées. Et l'alignement produit une satisfaction que la productivité ne peut jamais atteindre. Mais ce message détruit des industries entières. Parce que si les gens réalisent que le problème n'est pas un manque d'optimisation,
mais un manque d'intégration. Ils arrêtent d'acheter des solutions externes et commencent à faire un travail interne. Et le travail interne n'est pas monétisable à grande échelle. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de traiter quelque chose que l'industrie milliardaire de l'épanouissement personnel ne veut pas que vous sachiez, que les personnalités rares ne naissent pas, elles se construisent, elles sont forgées, ces qualités, que les 8 signes de Jung ont un substrat neurologique confirmé par Huberman et que vous pouvez développer tout cela, mais pas en achetant un énième cours, pas en optimisant un protocole supplémentaire, non. En faisant le travail profond que Jung a décrit et que Huberman a validé, l'intégration et non l'optimisation. Si cette vidéo a changé votre façon de penser l'épanouissement personnel, si vous avez réalisé que vous recherchiez l'efficacité alors que vous devriez rechercher la totalité, le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Je veux du contenu qui révèle ce que l'industrie du développement personnel cache ». Parce que produire ce type de contenu exige de plonger dans des études qui ont été enterrées, de connecter Carl Jung avec Andrew Huberman quand personne ne le fait, et de défier le modèle commercial qui domine le marché. Chaque Super Thanks finance la prochaine révélation, et vous n'êtes pas un simple spectateur, vous êtes un chercheur de vérité, avec moi, comme un compagnon sur le chemin. Maintenant, je veux savoir, combien des 8 signes de Jung reconnaissez-vous en vous-même? Allez dans les commentaires et écrivez le nombre 0, 1, 2, jusqu'à 8. Et si vous pensez faire partie des 2,3%, écrivez « rare ». On va voir combien de personnalités extrêmement développées regardent cette vidéo. Et si vous n'avez aucun des 8 signes, écrivez « commençant ». Parce que reconnaître que vous êtes unilatéral, c'est le premier pas pour devenir complet. Jung et Huberman l'ont prouvé. Vous n'avez pas besoin de naître rare. Vous pouvez le devenir, mais seulement si vous êtes prêt à faire ce que la plupart évitent. Intégrer ce que vous rejetez, développer ce que vous négligez et embrasser le paradoxe que la société simplifie. C'est cela, l'individuation. C'est cela, la neuroplasticité dirigée. Et c'est cela, ce qui sépare les 2,3% des autres 97,7%. C'est un chemin, une voie.